5 choses à ne plus faire le matin. Le matin est le moment le plus important de la journée. Pourquoi? Parce qu'il va conditionner votre journée. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment ne pas répéter les mêmes erreurs au réveil et comment avoir un impact positif au quotidien. Bonjour à tous, je suis Vincent Clément de Gaia Méditation. Avant de commencer, n'oubliez pas de nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, dont le canal Telegram, dans lequel nous partagerons plus de contenu inspirant sur les thèmes de notre chaîne, l'éveil des consciences, la loi de l'attraction, globalement sur le développement personnel et spirituel. Commençons maintenant par la première chose à ne plus faire le matin. Il faut en effet éviter de repousser son réveil. Pourquoi? Vous avez sûrement déjà essayé de ne pas repousser votre alarme et certainement sans succès. C'est pas toujours simple et pour être honnête avec vous, je repousse pas forcément mon alarme ou très rarement, mais ça m'arrive encore de programmer 2 alarmes espacées de 20 minutes. Alors qu'est-ce qui se passe quand on repousse son alarme? Vous avez sans doute entendu parler des cycles du sommeil. Donc en gros, quand vous repoussez votre alarme, vous entrez dans un nouveau cycle du sommeil, vous perturbez votre réveil et ça entraîne une sensation encore plus grande de fatigue. Bien sûr, ça demande aussi de trouver l'heure adéquate pour vous réveiller, alors je dirais que le mieux serait de régler son réveil pour qu'il puisse sonner à la fin d'un cycle du sommeil, sachant qu'un cycle dure 1h30. De manière optimale, faudrait essayer de régler votre réveil en fonction de l'heure de votre coucher et de l'heure approximative à laquelle vous vous endormez. L'autre chose à savoir, c'est qu'en repoussant votre réveil, au niveau de votre subconscient, vous intégrez un échec dès la première action de la journée. En vous couchant, vous vous êtes donné une heure pour vous lever et le lendemain matin, vous échouez. Vous démarrez donc la journée en mode échec. Il y a un bon moyen d'éviter ça, c'est de mettre votre téléphone à distance du lit. Pourquoi? Parce que quand votre alarme sonne, ça vous oblige à vous lever du lit. Cultivez l'autodiscipline. Je sais que c'est pas facile, comme je vous ai dit, ça m'arrive encore parfois de programmer 2 alarmes, mais je vous encourage à essayer ne serait-ce qu'une semaine. Il y a une phrase que j'ai entendue de Jim Kwik, expert dans les techniques d'apprentissage, qui dit « Ce n'est pas toujours parfait, mais c'est une question de progrès, parce que la pratique rend possible le progrès. » Alors j'espère que vous trouverez le déclic en vous pour ne serait-ce qu'essayer. Deuxième erreur à éviter au réveil, vérifier son téléphone et les réseaux sociaux. Au lieu de regarder ce que font les autres, c'est important et je dirais même primordial de faire du matin un moment pour soi. On pense à la vie des autres avant même de penser à soi. Les neurosciences nous disent que les premières actions du matin déterminent l'orientation de notre journée. Si la première action se porte sur une introspection de soi par exemple, connectée au moment présent et à nos émotions, on sera alors davantage tourné vers l'intérieur. On sera conscient de notre état émotionnel tout au long de la journée et on sera donc plus à même d'éviter de laisser le stress déborder. Si maintenant, vous vous réveillez en checkant vos mails d'emblée par exemple, vous serez davantage porté sur l'analyse et le mental et déconnecté du moment présent tout au long de la journée. Alors vous savez sûrement qu'il y a un côté addictif dans le fait de faire défiler son fil d'actualité. On se dit qu'on va regarder nos réseaux sociaux 5 minutes et sans s'en rendre compte, on y a finalement passé 10 à 20 minutes là où on aurait pu faire quelque chose de plus constructif et bénéfique. De manière générale, pourquoi fait-on ça? Au réveil, on est dans l'état cérébral θ ou alpha. On est ouvert aux suggestions. Si la première chose que vous tenez de la journée c'est votre portable, ça va conditionner votre journée dans ce sens. Alors quand on parle de performance et de productivité, la distraction des réseaux sociaux, les likes et les commentaires peuvent faire décroître votre niveau de performance. En gros, le téléphone nous entraîne à être distraits. Jouer à un jeu sur son téléphone par exemple, ça stimule et tout le plaisir qu'on ressent en jouant provient d'une libération de dopamine, l'hormone du plaisir. Seulement voilà, il y a un problème. Normalement, quand vous êtes par exemple en pleine nature et que vous admirez un beau paysage, la libération de dopamine se fait de manière équilibrée et constante. Mais le problème de nos jours, c'est qu'on recherche constamment des petits plaisirs qui créent des pics de dopamine dans notre organisme. On est constamment à la recherche de notre shoot de dopamine, on en veut toujours plus et surtout, on devient insensible aux petits plaisirs du quotidien et on développe des addictions. Alors comment peut-on prendre du temps pour soi le matin et être présent en conscience? Comment briser cette mauvaise habitude matinale? Pour ça, je vous invite à voir nos 2 vidéos très utiles qui expliquent comment reprogrammer son subconscient. On y évoque ce sujet plus en détail. Au lieu de se nourrir d'anxiété, on peut par exemple méditer même quelques minutes. En visualisant du positif, en cultivant la gratitude, on se nourrit d'énergie positive, on est de meilleure humeur. Enfin, vous l'avez compris, on attire globalement plus de positif. D'autre part, on néglige souvent son corps au réveil.
Faut pas oublier qu'on passe de 8 heures allongées à une position assise ou debout. Alors pensez à mettre en place une routine matinale qui peut par exemple inclure 5 minutes d'étirement ou 5 minutes d'exercice respiratoire. Être dans le moment présent, c'est aussi prendre le temps de respirer. On propose d'ailleurs sur la chaîne des exercices de cohérence cardiaque de 5 minutes pour permettre globalement à votre organisme de fonctionner plus efficacement et en harmonie. Vous pouvez aussi y trouver des guides de respiration Wim Hof pour renforcer votre système immunitaire. Dans votre routine, vous pouvez inclure quelques minutes de lecture inspirante ou programmer votre journée avec des affirmations positives ou des méditations du matin. On en propose également sur notre chaîne. Au final, vous allez pouvoir orienter votre journée de façon positive, vous serez de meilleure humeur et vous prendrez chaque événement avec plus de légèreté. Encore une fois, beaucoup de gens savent tout ça, mais combien de gens appliquent ce qu'ils ont appris? Acheter des livres, les collectionner, c'est bien, mais si on fait pas ce qu'on apprend, on oublie avec le temps. Les infos sont la plupart du temps très anxiogènes, que ce soit à la télé, à la radio, dans le journal ou sur le flux d'actualité de votre téléphone. Et y a rien de pire que de commencer la journée en ingurgitant des infos négatives. Sans le savoir, vous vous nourrissez de peur et d'un stress inutile. Alors posez-vous cette question. Voulez-vous vous sentir bien aujourd'hui ou vous sentir mal? Je vais vous donner un exemple. Vous êtes dans les champs, vous vous occupez tranquillement de vos champs, et au même moment, il y a un crime commis à 100 km de chez vous. Est-ce que c'est censé vous concerner? Est-ce que vous avez besoin d'être mis au courant de tout ça? La réponse est non. Il n'y a en réalité aucune raison de s'imposer un tel stress mental au quotidien. Comment peut-on avoir une vie tranquille et calme si on répond et réagit à toutes les mauvaises nouvelles annoncées dans les médias? Alors un conseil, préservez au contraire votre bulle de sérénité et ça commence dès le réveil. Voulez-vous uniquement vous faire plaisir ou être en bonne santé? Moi-même, j'ai longtemps entendu dire que le petit déjeuner était le repas le plus important de la journée. Je prenais des petits déjeuners tous les matins, comme la plupart des gens, et sans le savoir, j'avais pris une mauvaise habitude. D'ailleurs, les industriels l'ont bien compris, leur communication autour du petit déjeuner a été bien pensée. On est dans la croyance que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée, on a toujours fait comme ça, et on ne remet pas ça en question. On nous fait consommer toujours plus, alors qu'en réalité, l'impact sur l'organisme est mauvais au niveau énergétique. Vos organes ne sont déjà pas forcément suffisamment reposés, et en plus de ça, vous en remettez une couche en assommant votre système digestif qui pompe toute votre énergie dès la matinée. J'invente rien, le petit déjeuner qu'on nous vend est bourré de glucides et de sucre. Le petit déjeuner sucré provoque un pic glycémique. Comment votre corps réagit face à cette augmentation du taux de sucre dans le sang qui est dangereuse pour nous? Il envoie le signal au pancréas de produire de l'insuline qui ordonne aux cellules du corps d'absorber l'excès de sucre. Ça se traduit donc par un pic d'insuline pour stabiliser la glycémie. Au lieu d'avoir une quantité raisonnable d'insuline, on se retrouve avec un excédent d'insuline qui provoque à son tour une chute excessive de votre glycémie, d'où une crise d'hypoglycémie. À ce moment-là, vos taux d'énergie sont au plus bas, votre vigilance baisse, la fatigue vous gagne, c'est le fameux coup de barre. En théorie, votre corps peut sortir de l'hypoglycémie en brûlant les graisses présentes dans vos cellules pour regagner en énergie. Mais si vous ne l'entraînez pas régulièrement à brûler les graisses complexes, il en sera incapable. Alors admettons que pour vous le petit déjeuner reste le repas le plus important de la journée. Ça signifie pas que c'est le repas où il faut manger le plus et mal. Alors prenez dans ce cas un petit déjeuner sain avec des nutriments, quelques fruits, légumes ou légumineuses. Ça pompera déjà moins d'énergie à la digestion que si vous mangez du pain, du beurre, des pâtes à tartiner sucrées ou des céréales industrielles. Vous vous sentirez rassasié plus longtemps et ça vous donnera en parallèle juste le nécessaire pour passer la matinée jusqu'au déjeuner. Les aliments pleins de sucre vous donnent de l'énergie pendant une courte durée seulement. Et est-ce que ça vaut la peine de se sentir encore plus fatigué après ça, alors qu'au final, vous avez en général besoin d'être en forme pour être productif et concentré pendant la journée? Si vous avez déjà ressenti un coup de barre après le déjeuner, vous devez comprendre qu'il s'agit de la même chose après un gros petit déjeuner. Je vais maintenant aller plus loin en vous disant qu'on peut même sauter le petit déjeuner. C'est ce que je fais personnellement. Est-ce que vous êtes déjà posé la question de l'origine du petit déjeuner? Si je vous dis déjeuner, qu'est-ce que vous comprenez dans ce mot? Ce terme signifie justement rompre le jeûne, arrêter le jeûne. Le terme déjeuner a pris le sens de prendre un simple repas, alors qu'à la base ce repas marquait la rupture du jeûne. Alors pourquoi je vous parle de jeûne? C'est tout simplement parce que votre organisme a besoin d'un temps de repos pour récupérer l'énergie dépensée lors de la digestion pour se nettoyer et éliminer les toxines. Notre métabolisme fonctionne en alternant des phases de catabolisme qui représentent l'ensemble des réactions de dégradation et des phases d'anabolisme qui sont l'ensemble des réactions chimiques de synthèse moléculaire de l'organisme. Le catabolisme, c'est le mode actif où on consomme de l'énergie et où on dégrade nos cellules. L'anabolisme, c'est le mode de repos où on régénère l'organisme.
C'est pour cette raison qu'il faut bien prendre conscience que nos organes d'élimination et tous nos organes de manière générale, que ce soit le foie, les intestins, la peau, les poumons, le pancréas et les reins, tous ont besoin d'un temps de repos pour se régénérer, pour se nettoyer. Juste pour la petite histoire, le petit déjeuner n'est en fait qu'une invention aristocratique et bourgeoise du 19e siècle. Au réveil, la bourgeoisie profitait simplement de petits plaisirs gastronomiques, de nourriture sucrée, de café et de chocolat. Alors forcément, on aime tous se faire plaisir, moi y compris, c'est humain, et du coup cette pratique est devenue petit à petit dans la tête des gens une nouvelle habitude, et on croit aujourd'hui que le petit déjeuner est quelque chose de vital. Alors si vous voulez aller plus loin, vous pouvez tester le jeûne intermittent. Ne mangez pas entre le dîner et le déjeuner par exemple, c'est ce que je fais personnellement. Je peux même vous dire que je vais courir de temps en temps le matin à jeûne, et ça m'empêche pas de faire de bonnes performances. Encore une fois, votre croyance contrôle votre vie, et si vous vous dites que vous n'arriverez à rien sans petit déjeuner, vous allez développer une dépendance, une nécessité, alors qu'en fait, il n'y en a aucune. À défaut de faire le jeûne intermittent tous les jours, essayez de le faire 2 ou 3 fois par semaine et choisissez les jours qui vous conviennent le mieux en fonction de vos activités. Gardez à l'esprit qu'il y a une vraie différence entre avoir envie de manger et avoir faim. Faire 3 repas par jour, c'est qu'un concept récent dans l'histoire de l'humanité. Notre physiologie est parfaitement apte à ne consommer même qu'un seul repas par jour et vous verrez même que dans certains pays, les gens vivent très bien avec 2 repas par jour. L'expérience du jeûne vous permettra aussi de ressentir cette différence. Au début, votre corps qui est habitué à ces doses de sucre habituelles vous en réclamera. Il réclamera aussi son shoot de dopamine, le plaisir qu'il associe à ce repas. Alors là, il s'agit de l'envie de manger et non du fait d'avoir faim qui fait référence à la nécessité vitale de manger. Encore une fois, vous n'allez pas mourir en sautant un repas. 5e chose à ne plus faire le matin, se plaindre au réveil. Il faut éviter de prendre cette habitude. La mauvaise humeur que vous émettez dès la première heure va conditionner votre humeur de la journée. J'entends souvent les gens dire qu'ils sont pas du matin. En vérité, leur ego cherche une fausse excuse pour leur donner bonne conscience et diminuer le sentiment d'échec. Mais en faisant ça, ces personnes ancrent l'information qu'elles ne sont pas du matin au niveau de leur subconscient. Elles répètent cette mauvaise habitude, ça rend leur réveil encore plus difficile. Et pourtant, s'il y a une chose à savoir, c'est que rien n'est fixe. Il est possible de changer. Bien qu'il existe traditionnellement 2 principaux chronotypes, les oiseaux de nuit ou type du soir, et les oiseaux du matin ou type du matin, on sait aujourd'hui qu'on n'est pas voué à l'être toute notre vie. Sur la base de la génétique, certains vont en effet avoir plus de mal que d'autres à se lever le matin. Les nombreuses études récentes sur le sujet montrent qu'au sein de notre vie, on a tous différents chronotypes. Pendant les études par exemple, on est plutôt des couches tard et lève tard. Et on adopte donc le chronotype oiseau de nuit. Et en prenant de l'âge, on redevient des lève-tôt, des oiseaux du matin. Comme mentionné dans nos vidéos sur la reprogrammation du subconscient, on voit bien que les choses qu'on répète créent une habitude qui influence ensuite notre physiologie et notre génétique. On n'est donc pas esclave d'un chronotype, on peut le choisir et l'ancrer. Se plaindre au réveil, c'est donc se mettre dans une position de victime qui va ensuite se poursuivre au quotidien. On va constamment subir au lieu de maîtriser son environnement. Imaginez maintenant si vous viviez dans une tribu en pleine nature et que vous viviez à votre propre rythme, sans télé, sans distraction de ce genre. Vous vous coucheriez sans doute plus tôt en adaptant vos rythmes circadiens, vos rythmes biologiques avec les cycles du soleil. Vous dormiriez suffisamment et vous n'auriez aucun mal à vous réveiller le matin. D'ailleurs, les troubles chroniques du sommeil comme l'insomnie, liés au stress, sont symptomatiques de notre société basée sur la modernité. Alors ne réagissez pas à l'environnement, mais influencez-le en vous fixant des objectifs, en ayant un état d'esprit positif. Devenez maître ou maîtresse de votre vie et n'oubliez pas que nous créons tous notre réalité. Si vous voulez manifester des choses positives, cultivez un état d'esprit d'amélioration pour être une meilleure version de vous-même chaque jour. Posez-vous la question, est-ce que je vais aimer ce que je vais faire aujourd'hui ? Souvent le réveil est difficile quand on ne sait pas ce qu'on aime dans la vie, quand on n'a pas une idée claire de ce que l'on veut. Les journées s'enchaînent et se répètent et finalement, on fuit tout ça au réveil. Alors il n'y a pas de secret, quand on fait ce qu'on aime, on n'a pas de difficulté à se lever du lit. Tout est plus facile. Ayez donc le courage de vous poser un moment et de réfléchir à ce qui vous rendrait heureux dans la vie. Si vous ne pouvez pas y répondre, comment pourrez-vous un jour l'attirer et le manifester ? Questionnez-vous sur les choses que vous faites au quotidien et que vous prenez pour acquises. Questionnez-vous sur vos habitudes du matin et pourquoi vous les faites. Et si ces habitudes vous aident vraiment à être une meilleure version de vous-même chaque jour. Encore une fois, rien n'est figé, il est possible de changer. En attendant la prochaine vidéo, n'hésitez pas à nous faire part en commentaire d'autres conseils pour améliorer le réveil que vous aimeriez partager avec notre communauté. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, à partager ou à liker la vidéo pour nous soutenir. Nous sommes aussi présents sur les réseaux sociaux, alors n'hésitez pas à nous y rejoindre. Je vous souhaite de bons réveils et de belles matinées. À bientôt!